Coucou toi qui regarde cette vidéo et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un contexte assez particulier bien évidemment puisque je pense que tu n'as pas reconnu l'endroit, mais en soi là on est dans ma salle de bain et aujourd'hui la vidéo elle sera courte et efficace. Je vous montre ma haircare routine. Qu'est-ce que je fais quand c'est officiellement le wash day. Avant toute chose, puisque là j'ai mes tresses. J'ai mes tresses, du coup il faut que je les défasse pour qu'ensuite on commence. Du coup je vais commencer par ça. C'est parti les amis. Du coup que je vous explique. Là j'ai mes tresses depuis quasiment un mois. Ça fait quasiment un mois que je suis coiffée. Et tous les week-ends, je m'amusais à mettre de l'huile dans les racines, mettre du leave-in surtout au niveau des pointes pour pas que mes cheveux soient cassants. Et je dormais toujours avec les cheveux attachés, à part si vraiment j'avais la flemme. Et là, du coup, on va défaire par section. Je vais me poser devant un film parce que ça va prendre du temps, les amis. Ça va prendre grave du temps parce qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas casser mes pointes en les faisant tout ça. Du coup là, j'ai mis en place mon petit plan de travail pour la soirée. Je regarde des scandales. Petite référence à ma dernière vidéo. Allez la voir si ça n'a pas encore été fait. Et comme je vous l'ai dit, j'attaque mes tresses par section. Du coup, j'ai séparé mes cheveux en 4 parties. Et je prenais le temps de tout défaire tranquillement sans casser les pointes. Là, j'avais terminé la première partie. Deuxième partie terminée, petite fierté vraiment, j'étais vraiment trop contente. Et là, petite transition de youtubeuse qu'on adore, hein. Ok, du coup les gars, là c'est bon, j'ai fini de faire la belle, j'ai fait tous les snaps, toutes les stories possibles avec mes cheveux lâchés. Occasionnellement, quand je sais que je vais avoir des coiffures qui sont lourdes, donc quand je vais me faire des braids ou bien même quand je vais me faire mes tresses tout simplement et que je sais que je vais garder ces tresses longtemps, je me dis que je dois faire des soins très intenses à mes cheveux puisque ils ont besoin de force pour tenir et tout et pour qu'ils soient bien hydratés dans la coiffure. Dans la coiffure, entre grosses guillemets, vous avez compris ce que je veux dire. Occasionnellement, je fais des bains d'huile. Aujourd'hui, je vais pas en faire puisque j'ai une grosse flemme, les gars. Même si je sais que la flemme, c'est pas une bonne chose, surtout quand on s'occupe, pardon, des cheveux. Mais aujourd'hui, j'ai une flemme. Il est 22h, les gars. Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller rincer tout ça, me laver les cheveux. Mais habituellement, j'aurais fait un bain d'huile avec l'huile d'amande douce et l'huile de coco. Après avoir défait mes tresses, je sépare en sections, je me démêle un peu les cheveux, je mets beaucoup d'huile, surtout sur le cuir chevelu, aussi au niveau des longueurs. Soit je me fais des petites tresses ou bien je me fais des petits pompons et je me mets du film alimentaire, un foulard et je dors comme ça et le lendemain je passe à ma wash routine. Mais du coup aujourd'hui on va pas le faire puisque on est des gros flemmards les gars. Du coup là on va directement passer au shampoing. Donc les étapes c'est ça, c'est shampoing après shampoing, masque. Le masque je le laisse reposer et après on passe à l'hydratation et normalement c'est terminé. Donc vous allez voir tout ça, c'est parti. Mais avant tout ça je vous fais un petit plan avec tous les produits que j'utilise. Du coup comme je vous les ai montré tout à l'heure, j'utilise de l'huile d'amande douce et de l'huile de coco pour mes bains d'huile. Au niveau du shampoing et de l'après-shampoing j'utilise la gamme Pink. Pour le masque, je ne jure que par celui-là, celui à la mayonnaise, vraiment meilleur masque de l'univers. J'utilise ces deux pommades depuis très longtemps. J'ai découvert ce leave-in conditioner en décembre et depuis, je ne le quitte plus, littéralement. Et pour finir, j'utilise ce mélange d'huile depuis un bon moment et j'adore l'odeur, mais vraiment j'adore son odeur. Du coup là on est dans ma salle de bain, je commence par me rincer les cheveux, j'enlève tous les résidus de gel, de cire, tout ce qu'il peut y avoir, je rince bien mes cheveux. Donc là comme vous pouvez le voir, je m'amuse aussi à faire des sections pour le shampoing. Les sections me permettent de bien frotter mon cuir chevelu et les gars quand je vous dis que ça fait énormément de bien, ça fait du bien, je peux vous le garantir. Donc comme dit précédemment, je prends vraiment le temps de frotter mon cuir chevelu et les longueurs, je les néglige un peu plus dans le sens où quand je vais rincer, toute la mousse va se balader sur les longueurs. Du coup, je sais que mes cheveux seront dans tous les cas propres. Bien évidemment, je fais tout ça en musique. Du coup, voilà pourquoi je m'amuse à danser dans ma salle de bain.
Quand je passe au rinçage du shampoing, je défais les sections puisque je sais très bien que ce n'est pas à cette étape que je démêle, mais je passe quand même mes doigts au niveau des longueurs pour commencer à défaire les potentiels nœuds. Comme vous pouvez le voir, je prends vraiment beaucoup de temps à frotter mon cuir chevelu, mais vraiment. Là, on passe à l'après-shampoing, la partie que je négligeais beaucoup avant, mais vraiment énormément. Et ensuite, j'ai compris que c'était vraiment l'étape qu'il ne fallait pas sauter, surtout si vous avez les cheveux qui se nouent rapidement. Du coup, après avoir utilisé un bon, mais vraiment une bonne poignée d'après-shampoing dans une des sections, j'utilise ma brosse, je démêle bien mes cheveux et je fais des tresses pour éviter que les cheveux se renouent. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, je fais ça sur toutes les sections. Je prends vraiment le temps. Je commence par démêler les pointes et je remonte tout doucement. Et là, ça va. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux coopéraient énormément. Du coup, je n'avais pas trop de nœuds, donc ça allait très rapidement. Et comme je vous l'ai dit, avant, je négligeais beaucoup, mais vraiment énormément, cette partie de la wash routine, alors qu'elle est très efficace grâce au démêlage que je fais avec l'après-shampoing. Lors de l'hydratation, je ne perds pas autant de cheveux, entre guillemets. Pour rincer l'après-shampoing, comme vous pouvez le voir, je ne défais pas les tresses puisque je sais qu'après, j'aurai encore besoin des sections. Du coup, je prends vraiment le temps de bien rincer le produit. Et là, on passe à mon étape préférée, l'utilisation de mon masque. Ce masque, c'est vraiment le masque que j'utilise depuis des années et je ne jure que par celui-là. Vraiment, il est incroyable. Il me permet d'hydrater mes cheveux, de les démêler, ils permettent de les faire pousser. Le seul point faible, entre guillemets, de ce masque, c'est que le pot, il est très petit. Du coup, avec un pot, je me fais 2 shampoings. Du coup, je dois me le racheter à peu près tous les mois, ce qui est un peu une galère. Mais bon, vu que je l'adore, je fais des concessions. Comme vous pouvez le voir, faire un shampoing avec des piercings, c'est une galère. Mais vraiment, je me fais toujours mal. J'en ai marre. Et pour cette étape, vu que mes cheveux sont bien démêlés, comme vous pouvez le voir, mes doigts passent sans problème, mais vraiment sans aucun problème. J'ai défait les sections, je m'attache juste les cheveux comme ça, tranquillement. Je m'assure que toutes mes pointes sont hydratées, que le masque il est vraiment mis partout. Et là, on passe à l'étape la plus drôle du wash day, le film alimentaire. Comme d'habitude, je danse puisque je fais tout en musique, mais du coup, je mets une bonne couche de film alimentaire puisque la chaleur me permet d'avoir des cheveux plus souples, entre guillemets. Du coup, je fais ça, je mets mon foulard et je laisse poser ce masque 30 minutes ou 1 heure, ça dépend. Des fois aussi, je peux passer la nuit avec quand vraiment je sens que mes cheveux ont besoin d'hydratation, mais ça dépend et c'est très rare. Et là, du coup, en attendant, je vais passer à ma routine plus générale. Du coup, je vais me prendre ma douche, m'exfolier la peau, m'exfolier le visage, me faire mon masque. Bref, j'utilise ce moment pour du me time. Vraiment, je m'occupe de Là, on va moi. passer à la partie la plus importante selon moi, c'est l'hydratation. J'utilise pour m'hydrater les cheveux du leave-in, une huile, du moins un mélange d'huile et une pommade. Je vais profiter aussi pour me faire 2 tresses ou nattes, vous appelez ça comme vous voulez. Je sais que tout le monde n'avait pas ça pareil. Et ensuite du rug, foulard et c'est fini. Le wash day est terminé. Donc on passe à l'hydratation. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour la qualité de ces images. L'éclairage, il était dégueulasse et bon, je m'en suis rendu compte qu'après, du coup, c'était un peu trop tard. L'hydratation, elle est très simple. Je mélange mes pommades et mon leave-in que j'utilise ce petit mélange juste avant de faire mes tresses. Du coup, j'essaye d'en mettre un peu partout et tout ça. Je démêle beaucoup au doigt et avec mon peigne à grosses dents. Et ensuite, j'utilise l'huile surtout au niveau des PBR et des pointes, puisque c'est vraiment les parties qui sont très fragiles. Mais voilà, du coup, voilà, je fais des petites pauses pendant mes tresses et tout. Je regardais encore une fois Scandale, c'est pour ça que mon regard, il a l'air très méchant, mais en fait, c'est parce que je regarde Scandale. J'ai envie de tuer personne, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je refais la même chose de l'autre côté et je finis mes tresses tranquillement. Je finis le tout comme on a commencé la vidéo avec le même foulard. Je m'attache les cheveux pour les protéger et pour bien dormir cette nuit. Comme ça, mes cheveux, je sais qu'ils seront hydratés pour la semaine.
de coiffure protectrice pour cette semaine ou pour la semaine d'après, puisque là je laisse mes cheveux un peu plus respirer. Je vais surtout utiliser des foulards, des durags, des trucs pour sortir. Je vais utiliser plus d'accessoires qu'autre chose. Mon shampoing et toute cette routine, je la fais normalement toutes les 2 semaines. Ça, bien évidemment, j'essaie de les hydrater un peu tous les 2 jours. Si vraiment je vois que je vais les toucher, j'utilise toujours mon spray, qui est juste là d'ailleurs. Mon spray, là il n'y a que de l'eau, mais des fois je fais des mélanges d'huile et d'eau dans le spray. Mais c'est bon, c'est fini. La vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou en DM comme d'habitude. Et franchement, j'ai trop hâte de vous revoir pour la prochaine vidéo. Et je vous dis peace.